13h, 14h, Europe 1 Info. Et il est 13h15, c'est l'heure de la chronique Santé du jour avec le docteur Brigitte Millot-Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. Brigitte, vous nous parlez aujourd'hui d'une première mondiale qui nous vient du Japon et qui autorise donc des cellules pluripotentes induites donc dans l'espoir de traiter la maladie de Parkinson et l'insuffisance cardiaque. Expliquez-nous c'est quoi ces histoires de cellules? Alors pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Vous savez, à la base, les cellules embryonnaires ne sont pas différenciées. Elles sont pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles ont en elles le potentiel de devenir des cellules osseuses, des cellules cutanées, sanguines, cardiaques. Puis, une fois différenciées, une fois programmées, elles font leur boulot. Là, l'idée est de prélever des cellules de la peau ou du sang du patient, par exemple, et de les déprogrammer, de les faire revenir en arrière, justement, au stade où elles n'ont pas de fonction définie, mais où elles ont le potentiel d'acquérir différentes fonctions. Puis, on les reprogramme pour devenir des cellules, cette fois avec une fonction choisie, bien déterminée, bien définie. En résumé, on efface tout et on recommence, mais on recommence comme on veut. Alors, revenons à la maladie de Parkinson. C'est une maladie dans laquelle certains neurones ne sécrètent plus de dopamine, ce qui va entraîner une lenteur, une spasticité et des tremblements au repos. Eh bien, on prélève des cellules du patient, on les déprogramme et on les reprogramme pour fabriquer la fameuse dopamine. Ensuite, on les injecte par millions dans le cerveau, au bon endroit bien sûr, et on espère ainsi pallier le manque de dopamine. Pour l'insuffisance cardiaque, on fabrique des patchs de cellules musculaires cardiaques à partir des cellules du patient, puis on les greffe pour renforcer le cœur et améliorer sa contraction. Mais la première mondiale réside surtout dans le fait que les essais faits sur très peu de patients étant positifs, le Japon a donné une autorisation temporaire et conditionnelle pour traiter de nouveaux patients pendant 7 ans, sous surveillance stricte bien sûr, et cela commence dès cet été, on n'attend pas 10 ans, quoi. C'est un pas énorme vers la médecine régénérative, cette médecine qui ne se contente plus de traiter, mais qui répare, voire reconstruit des organes ou des tissus endommagés. Merci aux Japonais d'accélérer l'accès à l'innovation tout en protégeant la sécurité des patients. En Europe, on n'en est pas là encore. C'est génial en tout cas. C'est très, ça force l'admiration. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et voilà. Merci et on de nous en espère avoir que parlé. ce sera très positif et qu'on pourra arriver à traiter Ici. enfin nos patients parkinsoniens et insuffisants cardiaques, voire d'autres pathologies.